La Coupe du Monde, c'est déjà important. On retrouve les mêmes pilotes, mais les championnats du monde, c'est encore plus important. C'est-à-dire que c'est là où le vélo va pouvoir sortir de son espace et rayonner sur vraiment des masses médias et se développer. Ouais, bah oui, je pourrais mettre à bicyclette, je pourrais mettre également Bicycle, la célèbre chanson de Queen, car on termine donc à vélo. Oui, mais à vélo, mais dray dans le pentu. On parle de VTT et des championnats du monde de VTT. Ça va parler vélo ce week-end entre le Tour de l'Avenir et les championnats du monde au Jet. C'est vrai qu'il y a de la bicyclette dans tous les sens en Haute-Savoie. Pour en parler avec nous, le directeur de l'Office de tourisme des Jets, Alexis Bongard, qui est notre invité. Bonjour Alexis. Bonjour. Soyez le bienvenu avec nous donc pour parler de ce grand moment dans l'année, évidemment, les championnats du monde UCI de VTT au Jet. C'est cette semaine précisément. Oui, tout à fait. C'est toute la semaine. Depuis hier, on a attaqué jusqu'à dimanche soir. Donc, voilà, on est prêt. Donc là, évidemment, c'est les entraînements. D'ailleurs, on connaît évidemment le Bike Park des Jets qui a une renommée internationale, qui est un peu la mecque du, si je peux me permettre, du Bike Park en France. Donc, ça fait partie de la stratégie évidemment de votre station d'accueillir ce genre de compétition de très très haut rang. Mais c'est tout à fait vrai ce que vous venez de dire. Effectivement, on fait les championnats du monde pour affirmer une position de leader européen dans le monde des bike parks. Notamment, voilà. Donc, on fait parler de nous avec ces championnats du monde. Ils ont très très bien débuté. Tout est parfait au Jet. On n'attend plus que nos visiteurs, les clients, et ça va aller. On espère que ça va bien se passer, évidemment. Bon, on verra pour la météo un peu plus tard. J'ai annoncé des orages pour la fin de semaine. On va croiser les doigts pour vous. On sait que les Jets, c'est un grand moment. On en parle à chaque fois sur Radio Mont-Blanc. Vous accueillez quasiment chaque année, notamment les 2 dernières éditions, la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui diffère, justement, Alexis, les champions du monde de la Coupe du Monde ? Alors, c'est quand même totalement différent. La Coupe du Monde, c'est déjà important. On retrouve les mêmes pilotes, mais les championnats du monde, c'est encore plus important. C'est-à-dire que c'est là où le vélo va pouvoir sortir de son espace et rayonner sur vraiment des masses médias et se développer. Donc là, les championnats du monde, ça sert à ça. Ça sert à mettre un grand coup de projecteur sur le vélo en général et bien sûr sur ces épreuves de mountain bike qui aujourd'hui évoluent avec le cross-country qui s'appelle XCO, qui est devenu donc eau olympique, et puis la descente qui est vraiment, vraiment spectaculaire. Et également, on retrouvera au Jet les e-bikes, nouvelle discipline, très, très spectaculaire, très sympa à avoir regardé, un mélange de descente et de montée pour des pilotes très, très affûtés. Ouais, bien sûr, où on reviendra dessus dans un second temps, où les Français excellent évidemment en la matière, et notamment avec ces derniers championnats d'Europe de XCO, on reviendra dessus. Pour le storytelling, quand même, il est beau. Première Coupe de France organisée au Jet, c'était en 92. Et puis après, on est passé aussi sur l'organisation des championnats du monde. On était là en 2004. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Aujourd'hui, vous avez un bike park, comme on le dit, qui a un écho international et l'un des plus beaux d'Europe. Là, on s'attend à accueillir combien de spectateurs pour les Jets pour cette édition 2022 ? Alors, sur la semaine, on espère 150 000 spectateurs, ah oui, ce qui est beaucoup. Ah oui, ce qui est beaucoup. C'est un grand événement international couvert en direct par l'équipe TV. Donc, c'est quelque chose de très, très important avec des stars qui sont présentes comme Tom Pidcock, qui sera un des concurrents importants pour le XCO, ou Peter Sagan, qui vient s'essayer sur le e-bike. Voilà. Et puis nos Français en descente, il y en a beaucoup qui dominent. D'ailleurs, il y en a un qui est en tête de la Coupe du Monde. Amaury Piron, ouais, tout à fait, qui est l'actuel leader de la Coupe du Monde. Et puis, comment ne pas parler de Loïc Bruni, le quadruple champion du monde de descente. C'est l'épreuve la plus spectaculaire. C'est un peu l'épreuve reine. Vous voyez la descente en ski, c'est un peu la même chose en VTT. Là, on n'a même pas envie d'y aller à pied dans les descentes qui parcourent à plus de 60-70 km/h à certains moments sur le célèbre Montchéry. Alors justement, est-ce que vous avez un petit programme à nous donner là, à nos auditeurs qui se disent « est-ce que je vais être dispo pour aller voir ce beau spectacle ?» Oui, tout à fait. Alors demain, on commencera avec le relais. Le relais cross-country ? Le relais cross-country, donc effectivement, à partir de 12h30. Et puis jeudi, suivront donc le cross-country olympique à 15h pour les femmes et en junior. Et puis également suivi des hommes, toujours en junior à 17h. Vous nous parliez du VTT électrique, c'est le vendredi, c'est ça ? C'est ça, également, oui, avec notamment le short track aussi pour les femmes et puis le short track pour les hommes également. Samedi,
on passe sur la descente, junior, senior, hommes et femmes. Et dimanche, on passera sur le cross-country olympique. Voilà, junior, senior, hommes et femmes. Donc, on entend un très très beau programme donc, qui commence à partir de mercredi. Mais évidemment, toutes les élites, les meilleurs pilotes mondiaux qui vont donc essayer de s'arracher le fameux, vous connaissez tous, ce fameux chasuble, ce maillot arc-en-ciel qui veut dire que l'on est donc officiellement champion du monde. Donc, tout ce beau monde, ce sera surtout pour samedi et dimanche. D'ailleurs, vous l'avez très bien dit, Alexis, c'est normal, vous connaissez votre sujet. Ça sera donc sur l'équipe, la chaîne L'équipe et sur l'équipe.fr, notamment donc à partir de 13h et 17h55 pour le samedi, pour les épreuves hommes et femmes. Et puis dimanche, ce sera à partir de 12h50 et 17h35. Voilà, je vous ai donné les horaires également de votre programme télé. On se doute que qui dit grande fête du vélo dit plein d'animations, Alexis, en dehors même des courses sur le village. Oui, tout à fait. Donc on commence ce soir avec un concert. 18h30, Ben et Bélier Bleu, et puis il y aura aussi la cérémonie d'ouverture ce soir. Voilà, donc si vous voulez retrouver toutes les animations, il y aura énormément d'animations toute la semaine, des tests de vélo, on pourra avoir des démonstrations, regarder les courses et également assister à plusieurs concerts, plusieurs animations. Retrouvez-nous sur leget2022.com et là vous avez tout le programme. Bon, et si jamais pour ceux qui aiment la musique qui tape un peu, il y a un certain Chinese Man, je ne sais pas si vous connaissez Chinese Man, qui sera donc en concert sur la scène principale. Ce sera à 21h samedi soir après l'épreuve de descente. Pardon ? Vous aimez ? Ah oui, j'adore Chinese Man pour les avoir vus en concert à chaque fois. C'est toujours un très très grand moment. En général, on a les côtes qui vibrent même après la fin du concert. Alexis, il y a une chose que beaucoup de gens doivent se poser à l'instant T. On prend des places ou c'est gratuit ? Non, c'est gratuit. On a la chance de vous organiser un événement entièrement gratuit et en plus, vous pouvez vous déplacer sur la piste. C'est très, très accessible. Alors, la descente du haut en bas, mais sur le cross-country, sur le e-bike, vous pouvez faire le tour. Donc, c'est très, très intéressant. C'est un show entièrement gratuit. Alors, venez nombreux. On a fait le nécessaire pour les parkings. On a des bus de Morzine qui peuvent vous emmener sur le site. Voilà, donc on a tout préparé pour vous. On vous attend nombreux. Et ben voilà, vous m'avez même supplanté. J'allais vous demander comment ça se passait côté trafic, mais donc il y aura bel et bien des petits trains, des navettes qui vont vous emmener donc jusqu'au lieu de compétition. Donc ce sera pour le Mont-Chéry pour la descente et puis l'autre versant, celui juste en face pour le cross-country et pour le e-bike. Ça va être un très très beau moment, un grand moment et on remercie évidemment la station des Jets de faire briller la Haute-Savoie avec ce genre d'événement. Merci beaucoup Alexis Bongard, directeur de l'Office de tourisme des Jets, d'être venu parler des championnats du monde que vous accueillez à partir de demain, mercredi, jusqu'à dimanche. Merci à vous et puis retrouvez-nous sur leget2022.com. Et on vous souhaite un magnifique événement et puis allez les Bleus en espérant évidemment parce que je rappelle juste en 2 secondes quand même qu'on a Loana Lecomte qui vient juste d'être championne d'Europe et Pauline Ferrand-Prévot qui sont arrivées 1 et 2 aux championnats d'Europe et là il y a les championnats du monde donc maintenant la balle est dans leur camp ou plutôt le guidon en l'occurrence. On attend des Marseillaises, on espère. On l'espère chanter à tue-tête. Merci beaucoup Alexis, à bientôt.